c'est la fin. C'est bon, tu as tout le début, manque que la fin. Les 4 trompettes, vous venez vous mettre à côté ici, là. Voilà maintenant 2 semaines que le dispositif orchestre à l'école du Conservatoire de Nouvelle-Calédonie a repris son fonctionnement au collège de Poya. C'est complètement une aubaine pour les jeunes de pouvoir venir ici, de pouvoir avoir ces instruments-là à disposition, sachant que d'autant plus il y a énormément de dispositifs classe orchestre qui n'ont pas pu continuer dans le sud et sur l'ensemble du territoire. Et ici, c'est le seul dispositif classe orchestre qu'on a dans le nord qui peut continuer en ce moment. Donc on est très heureux de pouvoir reprendre, d'autant plus que c'est une formule fanfare avec les cuivres, qui est une formule assez unique ici, et qui ramène des instruments qui ne sont pas joués habituellement par les musiciens ici. On va commencer par Owen the Sense, c'est celui que vous connaissez le mieux, sauf les nouveaux. D'accord? Les nouveaux, je sais qu'il va falloir qu'on passe un petit peu de temps avec vous pour les morceaux de l'année dernière. D'accord? Les trompettes et les tubas, vous regardez sur moi pour les pistons. C'est exactement les mêmes que pour vous. 1, 2 et... Et ce n'est pas moins d'une vingtaine d'enfants qui bénéficient de ce dispositif extraordinaire, dispensé pour l'occasion par 3 enseignants. La musique, c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que je ressens plutôt bien. Ça me fait une émotion plutôt excitante, on va dire. Mon instrument, c'est le tuba. J'aime faire le tuba comme c'est grave et c'est puissant comparé aux autres instruments. J'ai la chance de faire de la classe orchestre parce que dans toutes les écoles, il n'y a pas la classe orchestre. À travers la musique, les jeunes ils vont pouvoir ainsi développer tout un tas de facultés, de compréhension, d'adaptation, de concentration, etc., qui va leur servir derrière dans leur parcours scolaire. Donc on a à la fois une formation musicale, mais aussi un lien fort avec les établissements qui nous permet de refaire du lien entre les jeunes et l'établissement et de redonner du sens à la scolarité des enfants aussi. Et comme toute fanfare qui se respecte, celle-ci sera mobile et pourra ainsi se déplacer aux 4 coins du pays pour donner des concerts. Sur le temps de midi, dans l'établissement de Baganda à Calagomen, des élèves profitent de ce temps de pause pour jouer, quand d'autres, comme Bradley, en profitent pour chanter. Une dizaine d'enfants du primaire, mais aussi du collège, s'entraînent à chanter un do sous l'oreille avisée d'Étienne, leur intervenant. Le do est un style de chant ancien, héritage des premiers pasteurs anglais. Dans le do, on chante les notes. Du coup, quand chaque pupitre se met en place, souvent on entend des do, des ré, des mi, on le dit. Do, ré, mi, fa, et puis on le chante. Le do, c'est un style de chant où c'est écrit. Il faut chanter vraiment note par note. C'est précis en fait. On chante pas au feeling. Bradley fait partie des ténors. Tous les ans, il s'inscrit pour préparer ce chant. Cette année, avec ses camarades, il s'exerce sur une composition de leur intervenant Étienne. C'est un peu difficile. C'est quoi qui vous fait? C'est de retenir tout. J'aime bien quand on chante et tout, parce que c'est comme si ça nous donne de la joie. L'établissement scolaire protestant de Baganda fait partie de la paroisse de Païta à Calagomen. Chaque année, les encadrants préparent cette chorale pour un but précis, la participation à la fête religieuse de May Pankot. Pour l'équipe enseignante, plusieurs compétences sont travaillées à travers ce projet. Il y a s'écouter, les enfants s'écouter, puis surtout dans une bonne maîtrise de l'air, des notes, tout ça, puis structurer l'enfant. Il y a aussi la position de l'enfant dedans, pour nous, des fois à l'école, il y a un manque d'écoute, manque d'attention. Donc, si vous voulez, c'est le dos qui va continuer, qui va confirmer, qui va renforcer les compétences que nous avons travaillées à l'école. Aujourd'hui, on a les grands, de la 3e jusqu'au petit du primaire. Et ce qui est bien, c'est que chacun a sa place dans le chant et on apprend à coordonner tout le monde ensemble. S'écouter chanter, travailler ensemble, s'écouter au niveau mélodique. Du coup,
synchroniser, chanter ensemble. Chez les protestants, il existe 4 fêtes qui sont célébrées annuellement, 4 événements qui marquent la vie de Jésus. La fête du Maï Pentecôte en est l'une d'elles. Il rassemble toutes générations confondues, de l'enfant jusqu'au plus vieux. Et c'est un temps auquel on se rassemble pour d'abord le samedi de mai présenter nos chants, nos dos, et le dimanche de Pentecôte célébrer ensemble et nous rappeler encore une fois que nous ne sommes pas seuls dans notre vie. Voilà. Mais c'est un moment où il est demandé à chaque chrétien, à chaque paroisse, un temps d'offrande. Alors l'offrande, quand on parle de l'offrande, c'est l'offrande en argent et c'est aussi bien l'offrande en personne. La petite chorale de Baganda présentera ce dos à la fête du Maï Pentecôte du consistoire KGO pour Koumak, Gomen ou Butch. Une célébration qui aura lieu le week-end prochain à la paroisse de Wanap à Koumak. Le blues, cette musique créée par la communauté afro-américaine dans les années 1900, est à l'honneur. Des artistes locaux lui rendent hommage lors de l'événement Autour du blues, organisé par l'association Le Move, le 30 et 31 mai au Théâtre de Poche. C'est une musique, on va dire, sincère, c'est une musique vraie, c'est une musique qui aborde la souffrance, qui aborde le labeur. Les esclaves étaient au travail, donc les coups de fouet, etc. Et voilà, ils racontaient, ils chantaient leur histoire, leur souffrance. Donc c'est une musique où on va chercher dans les tripes. Ce style résonne particulièrement. Cette année, les artistes n'ont plus de salle de spectacle du Mauve à Rivière-Salée. Leur local a été détruit par les flammes lors des émeutes du 13 mai. La semaine prochaine, ils monteront sur la scène, non seulement pour rendre hommage au blues, mais aussi pour affirmer leur résilience. L'idée, c'est aussi de faire en sorte de maintenir des projets pour continuer de faire travailler les acteurs de la musique. Donc que ce soit les musiciens professionnels, mais également les techniciens, parce que si on les perd, si par exemple demain ils vont faire autre chose, ben on perdra des compétences. Malgré les difficultés, les artistes peaufinent leur set. Lors du concert, ils interpréteront des musiques qui dérivent du blues, jazz, R&B, gospel. Ils célébreront Aretha Franklin, Kezia Jones ou encore B.B. King, mais aussi le courage de continuer d'exister. Il faut qu'on continue à exister pour également démontrer aux décideurs et aux financeurs l'utilité de la culture dans la reconstruction. Voilà, reconstruire les murs, mais reconstruire aussi les esprits, la jeunesse. Esther Ouamejo répète A Natural Woman, interprétée par Aretha Franklin en 1967. Avec les musiciens, la chanteuse calédonienne souhaite initier la jeunesse calédonienne au blues, une musique née de la douleur, mais aussi porteuse d'espoir. Et en fait, j'insiste et j'invite le jeune public, en fait, les jeunes à venir participer, on va dire participer, mais assister et vivre en fait cette expérience qu'est le blues, parce que je sais qu'en ce moment, on a le rap qui est mis en avant, on a toutes ces musiques modernes qui sont tellement mises en avant qu'on oublie un peu ce qui a donné naissance à tout ça. Donc j'invite tout le monde à venir découvrir un peu les ancêtres de tout ça. Autour du blues, un concert pour honorer la mémoire d'un style, mais aussi pour porter haut la voix de la culture musicale comme une force de reconstruction. Rendez-vous le 30 et 31 mai au Théâtre de Poche pour un spectacle de 2h30.